Interview, le festival de 7e art revient à l'antenne du 12 au 26 novembre sur la chaîne publique européenne. Le directeur général d'Arte France Cinéma a confié au Figaro ses ambitions en faveur de la création et des auteurs. C'est un festival de 7e art pas comme les autres. Au programme du 12 au 26 novembre, une quinzaine de films d'auteurs diffusés pour la première fois sur la chaîne publique européenne. En clair et visible également sur le site d'Arte. La 5e édition de l'événement réserve de nombreuses surprises, avec au programme des films salués par la critique et notamment celle du Figaro, partenaire de cette manifestation, dont Tony Erdmann de Marenade et le long-métrage d'animation La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt. Olivier Père, directeur du cinéma d'Arte, a confié au Figaro l'envers du décor de ces sélections. Le Figaro, un festival de cinéma à la télévision, ça peut paraître saugrenu. Est-ce que l'idée était d'offrir une séance de rattrapage à vos téléspectateurs? Olivier Père, non. C'est l'idée de mettre en valeur notre politique de soutien au cinéma d'auteur par le biais de nos coproductions. Il s'agissait de les regrouper une fois tous les 2 ans. On est obligé d'attendre que ces films soient disponibles après leur sortie en salle. Mais comme nous produisons plus d'une vingtaine de films par an, et qu'il y a aussi les apports de nos partenaires allemands, on en obtient suffisamment à présenter. On avait envie de créer notre propre festival. Ce n'est pas un festival de cinéma classique, dans le sens où on ne donne pas de récompenses et on ne montre pas des films inédits. Notre programmation implique des têtes d'affiche, des titres de films très porteurs qui ont été récompensés en festival, qui ont eu du succès en salle ou qui sont portés par de grands acteurs. Cela permet de mettre les autres en valeur, moins primés, qui vont avoir une chance supplémentaire d'atteindre un public plus large. Qu'est-ce qui a guidé vos choix pour la sélection? Quels sont les critères qui fixent votre ligne éditoriale? Plusieurs facteurs entrent en compte. D'abord, il y a la disponibilité des films. Il faut qu'ils soient dans une fenêtre de droit qui leur permette d'être montrés. Après, on essaie de répartir tout au long de l'année des films forts. Par exemple, on essaie de ne pas tous les montrer au moment du Festival de Cannes. Et puis, on a quand même à cœur de montrer des films qui soient représentatifs de nos plus grandes réussites et de ce qu'on a envie de soutenir et de faire en termes de cinéma. Cette année, on voulait mettre en avant la diversité du cinéma européen. Il y a Tony Erdmann de Marenade ou la coproduction internationale du très beau film d'animation La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt. On voulait montrer toute la palette de talents en Europe avec des réalisateurs, qui sont parfois très connus, mais aussi ceux de la nouvelle génération. Comment arrivez-vous à dénicher ces jeunes talents? Ça se fait des années avant la diffusion à l'antenne. La plupart des films que nous soutenons sont sélectionnés sur lecture de scénario. On travaille avec les producteurs français qui soutiennent les nouveaux cinéastes et qui participent au rayonnement du cinéma international. C'est un travail de passion, de cinéphilie, de prospection. Dans le monde du cinéma, on est très attentif aux films qui sont montrés dans les festivals. On fait en sorte de ne pas passer à côté de projets avec des scénarios qui nous paraissent excitants et prometteurs. On regarde aussi les travaux préalables des cinéastes. Quand ils sont très jeunes, en les rencontrant et en discutant avec eux, on voit s'il y a un fort potentiel de talent et d'originalité. Est-ce que vos choix sont guidés par l'envie de présenter vos films dans les grands festivals de cinéma ?
Non. On ne peut pas choisir un projet parce qu'on pense qu'il va aller à Cannes. C'est plutôt l'inverse la plupart du temps. Sauf quand ce sont de grands cinéastes qui ont déjà une carrière en festival. Mais quand on s'engage sur un premier film, c'est souvent très difficile de pronostiquer une sélection officielle. Par exemple, on ne pouvait pas deviner que le film de Marenade serait en compétition à Cannes. Ses précédents longs métrages étaient réussis mais n'avaient pas eu un fort impact en France. Il y a aussi des contre-exemples de très bons films qui ont connu une belle carrière en salle, et a fortiori sur notre antenne, mais qui ne sont pas forcément passés par les festivals. Je pense à Mademoiselle de Jonquière, d'Emmanuel Mouret, un film que nous avons coproduit et qui est l'un des plus beaux succès publics et critiques de la rentrée. Quand l'un de vos films est sélectionné dans un festival, est-ce que ça vous conforte dans vos choix ? Oui, bien entendu. C'est une récompense pour tout le monde. Ça montre que le film a été bien vu par ses premiers spectateurs. Chez Arte, on n'a pas beaucoup à se plaindre des sélections des grands festivals car on est très souvent représenté. Après, il faut que ça se passe bien. Ce n'est pas toujours le cas donc il vaut mieux parfois ne pas y être. Aujourd'hui, c'est le destin des films d'auteur d'être dépendants d'une présentation en festival. Ça a des conséquences sur la réception critique du film, sa carrière, mais ça a aussi des enjeux économiques parce qu'on sait que les grands festivals sont des marchés. Quel est votre coup de cœur cette année dans la sélection d'Arte fait son cinéma? J'aime beaucoup L'avenir de Mia Hansen-Løve, un film qui a eu le prix de la mise en scène au Festival de Berlin. Avec un très beau rôle pour Isabelle Huppert. Il y a aussi La Tortue rouge, un film d'animation beau et poétique. C'est important pour nous de revendiquer la place de l'animation dans nos coproductions. Stéphane Soué, Adieu l'Europe de Maria Schrader est aussi une belle surprise. C'est un film qui a eu un grand succès en Allemagne. On est content de montrer aussi que le jeune cinéma allemand nous réserve de belles découvertes chaque année. Enfin, Mia Madre de Nanni Moretti, qu'on a coproduit et que je trouve aussi très réussi. C'est un film qui pose des questions justes sur la place de la culture aujourd'hui dans nos sociétés. Je trouve que c'est une belle année pour ce festival à l'antenne. On a plusieurs films qui ont été des succès, attendus ou plus surprenants, mais dont la réussite a été saluée au moment de leur sortie. On est très heureux de les montrer et on espère que ça aura des répercussions sur le choix des téléspectateurs. On prépare également en ce moment la 3e édition du festival Arte Kino, une offre numérique cinéphile et européenne. 10 longs métrages sont présentés sur le site au mois de décembre et les internautes peuvent les regarder gratuitement. Notre objectif est de mettre en avant les jeunes et nouveaux réalisateurs venus de toute l'Europe.